Et Home Box Office a pris sa décision. Voyons qui a été choisi pour le trio principal de la série Harry Potter. Après le générique, restez là. Bonjour, société de consommation pop. Nous sommes de retour, parlons de Harry Potter. Enfin, le trio principal a été révélé. Harry, Ron et Hermione, qui laissent les fans sur le bord de leur siège, inquiets de changements trop radicaux, non seulement par rapport à leur version au cinéma, mais aussi par rapport à la description des livres. Le choix de Severus Rogue a suscité un débat en ligne, une polémique et tout ça. Les gens s'attendaient à ce qu'un personnage soit radicalement modifié dans son apparence dans cette série. Mais Home Box Office a décidé de jouer la carte de la tranquillité. Elle a décidé de jouer en douceur. A décidé de faire simple. Et ils ont vraiment choisi 3 enfants qui auront ce travail. Interpréter le trio principal et vieillir avec les saisons de la série. Ils prévoient 10 saisons, chacune correspondant à un des livres, en augmentant le contenu déjà vu au cinéma et en l'adaptant au format série, avec des cliffhangers, des saisons, des épisodes et tout ce qu'on connaît déjà d'autres séries. Donc, d'une certaine manière, ce sera un autre produit, qui ne sera pas le livre, qui ne sera pas écrit comme dans les livres, qui n'aura pas les caractéristiques d'un roman et qui n'aura pas les caractéristiques d'un scénario de cinéma. Un scénario de série fonctionne différemment. Le public est différent. Il vise un comportement de consommateur différent. Et tout cela va entraîner des changements dans la façon de raconter cette histoire. Vous pouvez en être sûr. Si vous trouvez déjà que c'était très différent de ce dont vous vous souveniez dans le livre ou le film, la tendance est que ça empire. Je suis désolé de vous le dire. Mais qui sont les 3 choisis ? Dominic McLaughlin sera Harry Potter, Arabella Stanton sera Hermione Granger et Alistair Stout sera Ron Weasley. Allons-y un par un. Tout d'abord, Dominic, Harry Potter. Rien qu'en regardant la photo publiée, tu as un garçon qui colle parfaitement à Harry Potter. Tu lui mets des lunettes, une cicatrice sur le front, la frange sur le côté, je pense qu'au moins pour l'apparence, c'est réglé. Il reste à savoir si c'est un bon acteur. Il est aussi un peu inexpérimenté. Avec son âge, on ne peut pas s'attendre à grand chose. Il a joué dans un film, une participation dans un film appelé Grow, qui n'est pas encore sorti, mais c'est son premier travail à la télévision, en streaming dans ce cas. Il a dû impressionner l'équipe de casting, et il est là avec son petit sourire malicieux de Harry Potter. Ensuite, nous allons parler de Ron Weasley. Nous allons parler du petit rouquin qui, au soulagement de beaucoup de gens, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, est roux. J'ai déjà dit ça dans une autre vidéo de la chaîne. Les gars, ce personnage ne change pas. Ils ne vont pas lui faire les cheveux noirs. Ils ne vont pas lui faire les cheveux blonds. Il est décrit à plusieurs reprises. Il est important qu'il soit roux dans les livres, et même dans le film. Ils ne vont pas changer ça, et ils ne l'ont pas changé. J'ai vu des gens se plaindre que ses yeux ne sont pas verts, qu'ils sont marrons, mais là aussi vous exagérez un peu. Calmez-vous, ce n'est pas comme ça non plus. Le garçon est déjà roux, il va déjà à l'encontre du génocide des roux, qui est souvent dénoncé ici par vous. Nous avons un roux là, et on peut s'attendre à ce que le père, la mère et les frères soient aussi roux, parce que c'est décrit comme ça dans les livres de façon très récurrente, et personne ne reviendrait là-dessus. Il n'a pas non plus d'expérience. Il n'a rien fait d'autre que des publicités à la télévision, mais sa sympathie et son aisance ont peut-être été importantes dans son choix pour incarner Ron Weaver. Le fidèle ami et écuyer de Harry Potter. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce, n'est-ce pas ? Ce personnage qui était là... N'est-ce pas ? Parce que quand c'est une fille, c'est plus difficile, non ? Quand c'est une fille, eh bien, c'est plus difficile. Les gens sont plus sur son dos, ils veulent pas savoir si elle sera pareille. Et là, nous en avions 2 pareils, n'est-ce pas ? Le même livre et le même film. Surtout après qu'Emma Watson soit passée d'une petite fille à un sex symbol, à devenir une femme désirée. Ça devient une situation très bizarre. Mec, juger une petite fille en voulant qu'elle ressemble à une femme adulte, tu vois, c'est étrange. Faites attention aux commentaires ici, d'accord, pour ne pas être mal interprété. Ouais, mais c'est choisi là,
Arabella Stanton parmi les trois, c'est de loin celle qui a le plus d'expérience. C'est de loin celle qui a réalisé le plus de projets. Théâtre, elle a fait des comédies musicales, elle a joué Mathilda, avec des rôles principaux dans des comédies musicales, et la fille chante, danse, joue la comédie, monte à cheval, joue au rock. Cette fille, Yori, est un phénomène. Elle était bien plus préparée que les deux autres. Et peut-être que c'est pour ça qu'on attend plus d'elle sur le plateau. Et sûrement sur les réseaux sociaux, on va aussi attendre beaucoup d'elle. J'ai vu beaucoup de gens commenter sur ses petites dents. Elle a un petit sourire comme ça, c'est exactement comme dans la description des livres. Et ça, c'est vraiment cool. Les cheveux aussi, si tu la vois en tant que Mathilda, tu vois Hermione, du moins comme je l'imagine en lisant les livres. Mais elle ne ressemble pas à Emma Watson. Elle n'a pas la peau pâle comme la glace d'Emma Watson, désolé. Ce n'est pas une caractéristique marquante du personnage comme les cheveux roux de Ron. Et il y a une tendance dans ce sens depuis la pièce de théâtre Harry Potter où une actrice noire a été choisie pour le rôle. Je pense que le trio représente bien la diversité culturelle en Angleterre. Il y a des descendants d'Indiens, de Jamaïcains, il y a des gens qui viennent du pays de Galles, il y a des Normands, des Français, il y a de tout là-bas. Donc ce creuset culturel qu'est l'Angleterre, et qu'elle a toujours été depuis l'invasion romaine, est représenté dans ce trio. S'ils essaient d'imprimer dans ce trio la diversité culturelle et ethnique de l'Angleterre, je pense que c'est plutôt bien réussi, en incluant aussi les personnages secondaires. Donc, c'était le trio de Harry Potter. Je vous rappelle que l'idée n'est pas de faire une suite des films. C'est un reboot total, c'est un autre langage pour un autre public, pour une autre génération. Et toi, fan de Harry Potter, qui a déjà la trentaine, qui ressent déjà cette nostalgie, et qui est déçu par certains changements, par certaines modifications, sache que tu es invité à la fête, mais la fête n'est pas pour toi, mec. La fête, c'est pour une nouvelle génération, ça se fait déjà depuis longtemps. Harry Potter est en train de s'adapter. Il perd le contact avec les films et devient quelque chose de plus générique pour ensuite entrer dans un nouveau produit. C'est un processus qui est en cours. Les produits Harry Potter qui sont liés au film deviennent donc de moins en moins chers. Les magasins s'en débarrassent parce qu'une nouvelle génération arrive, de nouveaux fans de Harry Potter arrivent, et ils essaient de faire fonctionner ça pour une nouvelle génération. Bien sûr, tout en respectant les anciens fans et en les invitant aussi à apprécier cette nouvelle saison. Mais si dans ton cas tu détestes parce que ce n'est pas comme tu t'en souvenais ou comme c'était quand tu étais enfant, il faut savoir que ce n'est pas le but. Donc personne n'échoue là-dessus. Au contraire, ils réussissent même. Et c'est justement de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la pop culture. Après le générique, il y aura des options de la chaîne pour que tu puisses cliquer et rester encore un peu avec moi. À bientôt, à très vite. Salut! Amen.